Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour votre guidance concernant la semaine du 23 octobre 2023. Donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui parle, que ce qui vous intéresse. On va aller regarder les énergies générales pour vous pour cette semaine. On vous parle de compromis, on vous parle également de culpabilité. Hop. On vous parle de réceptivité, de stress, de courage, d'introspection. Bon, bah écoutez, sur cette semaine, mes Verseaux, ce qu'on vous dit, c'est le compromis, c'est d'arrêter de vous prendre la tête pour pouvoir. Alors là, on voit réceptivité, mais là, je vois stress. Pour moi, c'est pour pouvoir sortir, arriver à lâcher prise. Pour moi, il va falloir lâcher prise cette semaine sur une situation, sur un événement, sur quelque chose. Il y a vraiment le fait d'arrêter de culpabiliser aussi pour certains sur quelque chose. C'est une situation qui vous met en stress. On vous dit d'avoir le courage de lâcher prise sur cette semaine et de vous recentrer sur vous, que vous en êtes capable, vous l'avez déjà fait. Donc je ne sais pas dans quelle situation vous êtes encore. En tout cas, il y a quelque chose dont il faut sortir absolument cette semaine, d'accord? On vous parle de delta, on vous parle de bénédiction, on vous parle d'épreuve. En dos de deck, on a l'élévation avec le doute, la nécessité, les racines, le voyage. Donc là, ce qu'on vous dit sur cette semaine, c'est de suivre votre intuition pour pouvoir surmonter les obstacles. C'est d'arrêter d'aller tout le temps, j'ai envie de vous dire, vers les ennuis. Ça va être vraiment de sortir des épreuves pour pouvoir avancer, d'arrêter de douter. Il est nécessaire pour moi de prendre de la distance. Alors peut-être avec des gens de la famille, peut-être avec ses racines, peut-être, ou alors d'aller faire un voyage au plus près de ses racines pour ceux qui ne sont pas d'ici. J'ai envie de vous dire que là, c'est ce qui vient là. C'est ce qui vient. C'est aussi le fait de pour moi, c'est prendre conscience et de suivre votre intuition sur ce qui n'est pas bon pour vous, pour pouvoir avancer. Donc, je pense que cette semaine, le compromis, ce qui n'est pas bon, c'est le stress dans ce qu'on a vu tout à l'heure. On va voir avec les autres cartes si ça confirme. En tout cas, c'est de stopper ça. C'est vraiment de sortir de là, c'est ce qui est important sur cette semaine. Le message là est clair. Parole, hop, voyance, j'ai pas vu clairvoyance à l'envers et fatalité. Ah, intéressant. D'autres decks, on a le miroir magnétique, la maison qui est protégée, ça va, une bonne nouvelle qui arrive. On reparle de compromis là, hein, avec ses rêves. Quelque chose qu'on ne reçoit pas ou qu'on n'a pas eu ou qu'on a besoin d'avoir. La clairvoyance à l'envers, c'est la première fois que je l'ai. Tiens, ça m'est jamais arrivé. J'ai rarement des cartes à l'envers, je me rends compte, hein. Parole, clairvoyance, fatalité. Là, je pense que vous n'êtes pas fié à votre intuition par rapport à quelque chose où vous n'allez pas vous fier à votre intuition. Vous n'allez pas être clairvoyant, vous n'allez pas prendre conscience de peut-être de vos paroles. Il y a un truc là qui va se casser la figure, peut-être une relation, peut-être vous allez vous cracher sur quelque chose. Il y a pour moi, ça peut être aussi des disputes, d'accord? Ça peut être ça là pour moi les Verseaux sur cette semaine. Paroles, ça peut être concernant un enfant ou ça peut être de l'éducation d'un enfant. Ouais, il y a la naissance aussi, je vois ça. C'est pour les... Toc, ouais, il y a des mauvais choix qui ont été faits. Il y a des mauvais choix qui ont été faits. Alors, par rapport à soit un enfant, soit quelque chose de nouveau par rapport à un enfant, soit un projet à venir par rapport à des enfants ou quelque chose qu'on commence. Vous avez, en tout cas pour moi, vous avez eu les mauvaises paroles, vous n'avez pas parlé correctement. Et du coup, il va y avoir des choix à faire, des choix que vous avez faits qui ne sont pas bons. Donc, vous inquiétez pas, hein, la maison est protégée pour vous. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Par contre, voilà, il y a peut-être des disputes dans votre entourage par rapport soit à des enfants, soit un nouveau projet ou quelque chose qui vient d'arriver, la naissance de quelque chose, d'une nouvelle. Voilà. Côté relationnel, côté sentimental, on vous parle de jeunesse. Encore une fois, enfant, hein, ça tombe sous l'enfant. Il y a des trucs à avoir avec les enfants, là, les Verseaux. Ça vous parle d'infidélité et de recevoir des nouvelles. Deuxième fois, les nouvelles aussi, on l'avait dans le dos de deck tout à l'heure. Donc, jeunesse, c'est l'enfant, c'est l'immaturité, c'est la gestation. Donc, ça peut être aussi le fait de parler de projets. Projets, vous avez des projets, etc. Et en fait, il fallait peut-être pas en parler. Il y a peut-être quelqu'un voilà, qui va en profiter. Pour moi, là, l'infidélité, alors c'est pas forcément l'infidélité dans le sens quelqu'un qui vous est infidèle, ça peut être vous qui n'êtes pas fidèle à vous-même. Parce que, vous voyez, là, la clairvoyance est à l'envers, donc vous n'êtes pas fié à vous. Vous êtes peut-être écouté
Les paroles, c'est ça, c'est vous avez peut-être écouté des gens parler et du coup, vous vous plantez parce que vous n'avez pas suivi les bons conseils. Vous ne vous êtes pas écouté. Bah oui, c'est ça le message. Vous ne vous êtes pas écouté, d'accord? Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Et pour moi, là, c'est ça. L'infidélité, c'est par rapport à vous. Vous êtes planté. Vous n'avez pas été fidèle à vous-même. Et recevoir des nouvelles, heureusement, ça peut être pour moi quelque chose de positif parce qu'on a le commencement qui arrive derrière, où on enlève tout ce qui est méchanceté, fourberie, hein, on commence à penser à venir. Voilà. Ensuite, on termine avec l'oracle de la transformation. On va regarder ce qui change ou alors on va vous faire travailler, ce qui va venir vous titiller un petit peu cette semaine. On vous parle de motivation. On vous parle d'accueillir la nouveauté et on vous parle de la fin d'une ère. En d'autres decks, on a cherché et trouvé. Et volontariat, donc là, il va falloir voilà, avoir un peu de courage. Motivation, c'est de trouver la motivation. Pour moi, elle est sur le compromis, là. Elle est sur l'enfant, la jeunesse, peut-être les paroles malheureuses. Donc pour moi, ça va être de trouver la motivation, de trouver comment faire pour arranger les situations. Alors que ce soit une situation par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous, je vous disais par rapport à votre situation de stress, il va falloir vous stress, pardon. Il va falloir vous motiver pour pouvoir sortir de là. Accueillir la nouveauté, c'est parce qu'en fait, on vous parle de changement, de naissance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ok. Donc là, c'est accueillir la nouveauté, c'est se dire, bon, bah ok, ça me sort de ma zone de confort, ça me change un peu, c'est différent d'habitude, bah ok, je l'accepte, c'est comme ça, je prends, parce que je sais que c'est pour du mieux derrière. Et pourquoi c'est pour du mieux? Parce que fin d'une ère, donc fin des épreuves, fin de se casser la figure, fin des choix à tout va. Recevoir des nouvelles, bah, du coup, ça va être recevoir de bonnes nouvelles ou la fin de nouvelles concernant la fin de quelque chose, mais quelque chose qui va être mieux pour vous, d'accord? Donc là, il y a vraiment la nouveauté, la fin de quelque chose. Parce qu'avec quand quelque chose de... J'ai envie de vous dire que le nouveau chasse l'ancien, bah, c'est un peu ça chez vous. C'est-à-dire que vous allez faire la place pour accueillir la nouveauté et du coup, bah, quelque chose qui vous paraissait important, bah, finalement, vous vous rendez compte que c'est la fin, ça peut s'arrêter et ça ne vous manquera pas, d'accord? Bah, ce qui vous manquera pas, c'est de vous prendre la tête et culpabiliser sur un tas de choses. Et le stress, ça ne vous manquera pas non plus, croyez-moi. Voilà, bah écoutez, mes petits versos, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse très, très fort. Vous prenez grand soin de vous parce que c'est important. Et puis moi, je vous dis à très vite. Je vous embrasse.